Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Je vous ai dit, les amis, quand je commence par le riz, hein, ce fou riz, sachez que je veux parler des zélés. Oui, Zélo. Zélo est en difficulté. Zélo n'arrive pas à rencontrer Donald Trump. Zélo n'arrive pas à parler avec Donald Trump alors qu'il était le chouchou de Joe Biden. Il faisait les déplacements et Joe Biden devait aussi appeler les dirigeants européens. Il faut recevoir Zélo. Zélo est en train d'arriver. Il faut discuter avec Zélo. Donc, il était très important. On le comparait même à Churchill. Donc, ça lui donnait les ailes. Zélo parlait, il s'adressait à tous les parlements, parlement britannique, parlement européen, parlement canadien, parlement américain, parlement allemand. On a même imposé une intervention au Parlement africain. Les chefs d'État avaient fui cela parce qu'ils ne voulaient pas des histoires avec le grand Vlado. Aujourd'hui, depuis l'arrivée de Donald Trump, le gars voit que mais il n'est plus important. Personne ne l'appelle. Il n'y a pas des appels de Joe Biden. Vlado, how are you? How are you today? We're trying to do this. We'll give you money and all that. Donald Trump a d'abord suspendu l'aide dans tous les pays du monde qui sont en conflit pendant 90 jours. L'aide militaire et financière, coupée d'abord. American First, c'est le plus important. Et Donald Trump a dit, cette guerre, c'est une guerre européenne, dont les Européens devraient financer à l'auteur de leurs moyens, parce que Donald Trump sait que les gars ont de l'argent, il veut les réunir, en fait. Et il veut imposer la paix. Et c'est la capitulation de l'Ukraine et les Européens, c'est la honte aux Européens. C'est ce qu'il veut. Il s'en fout de l'OTAN. Parce que l'OTAN n'existe pas s'il n'y a pas les Américains. L'article 5 ne peut pas entrer en vigueur sans les Américains. Parce qu'il n'y a aucun pays en Europe aujourd'hui. Si vous regardez le classement des pays avec les ogives nucléaires et autres, les amis, vous allez voir le classement que la Russie est en top, les États-Unis après. Entre la Russie et les États-Unis, c'est 90%. J'ai dit quoi? 90% des armes nucléaires dans le monde pour les deux pays-là. Donc, il n'y a pas l'homme pour eux. Donald Trump connaît et il comprend le rapport de force. Et c'est ça des vrais dirigeants. C'est un homme d'affaires. Le rapport de force, c'est ce qu'il faut pour régler toutes les crises. Et en Ukraine, aujourd'hui, c'est le rapport de force qui est nécessaire. S'il n'y a pas cela, les amis, ça ne sert à rien. Vous allez dire quoi? Vous allez faire quoi? Le rapport de force. Et sur le terrain actuellement, les Russes sont comme ça, les Ukrainiens et les Occidentaux, les pays de l'OTAN, les Otaniens sont comme ça. C'est un fait. En position de force favorable, les Russes. En position de faiblesse défavorable, c'est les Ukrainiens, les pays européens ou les pays de l'OTAN. Les amis, Donald Trump veut rencontrer Vladimir Poutine. Vladimir Poutine aussi a parlé qu'il est prêt à rencontrer Donald Trump parce que Donald Trump a répété encore qu'il veut rencontrer Vladimir Poutine. Et les Européens voyaient en cela quelque chose de très néfaste parce qu'ils ne seront pas là. On ne veut pas les convier. Et là, c'est compliqué. Mais comme c'est Donald Trump, les gars ne peuvent pas critiquer. Parce que s'ils essayent de dire des trucs, Donald Trump va les piétiner mal mauvais. Donc Donald Trump connaît et comprend le rapport de force. Et en termes de rapport de force entre les dirigeants européens, c'est comme ça. Les Américains sont comme ça, ils sont comme ça. Donc il n'y a pas match. Mais en termes de rapport de force entre les États-Unis et la Russie, c'est comme ça. Donc du coup, le président actuel américain, il comprend cela. Il sait que c'est avec celui-là qu'il faut discuter, pas avec les autres. Et il veut discuter avec la Russie et après avec la Chine. C'est pour cette raison que sur le plateau de télévision, on est en train de demander, les Européens disent que les États-Unis, la Russie et la Chine veulent se partager le monde. Donc, ils vont même partager l'Europe. Je dis même partager l'Europe. Mais en Afrique, ça ne va pas marcher. Parce qu'on est debout, on veut notre souveraineté, on veut. C'est pas. On est le continent le plus jeune, le continent où il y a plus d'intellectuels, où il y a plus d'énergie, plus de ressources. C'est à nous de se lever comme un seul homme dans cette dispensation actuelle pour dire non et continuer à pousser la quête vers notre souveraineté. Donc, ces combats-là, pousser. Vladimir Zelensky était à Davos. Il était à Davos, il a parlé de la sécurité européenne, que les Européens devraient tout faire pour leur sécurité. Parce qu'il voit actuellement que c'est très difficile pour lui, difficile pour son pays et difficile aussi pour les Européens. Donald Trump a fait un discours à Davos. Lui aussi, il a fait sa part, mais bien après, Donald Trump a été pragmatique. Tout ce qu'il vient de nous expliquer, c'est ce que Donald Trump a dit sur les négociations, sur le nucléaire et autres.
Zelensky, il pleure comme toujours. Mais vous ne pouvez pas faire la guerre en dépendant, hein, des autres. Vous dépendez des autres. Les armes, il faut qu'ils vous envoient. S'ils ne vous envoient pas, vous ne pouvez pas faire la guerre. Vous allez comment? Je vous avais dit que Zelensky est comme Oliver Twist. Il va keep on asking for more because they don't produce. Quand ça finit, il faut qu'il demande encore l'autre. On écoute Zelo. Et pensez-vous que la guerre devrait être gelée actuellement? La guerre n'aurait jamais dû commencer. La guerre en Ukraine ne serait jamais arrivée si j'avais été président. Nous parlons à Zelensky, nous parlerons très bientôt au président Poutine et nous verrons comment ça se passe. Mais il y a une chose que je pense, c'est que l'Union européenne devrait payer beaucoup plus que ce qu'elle paye, parce que sous Biden, on en a été pour plus de 200 milliards de dollars, mais c'est plus leur problème que le nôtre. Il y a un océan entre nous, non? Un océan. Le président Zelensky en est bien conscient et à Davos, il a voulu réveiller les pays européens en le leur rappelant. Africa, Bantu, to the world, Bantu. Ne l'oublions pas, il n'y a pas d'océan qui sépare les pays européens de la Russie. Est-ce que le président Trump va simplement compter avec l'Europe? Est-ce qu'il voit l'OTAN comme une nécessité? Est-ce qu'il respectera les institutions européennes? Nous sommes à un tournant. L'Europe doit s'affirmer comme un acteur global majeur. Une majorité de pays européens consacrent désormais plus de 2% de leur PIB aux dépenses militaires, mais Donald Trump demande encore plus. Certains États du vieux continent, comme la France, appellent de leur côté à privilégier l'industrie de défense européenne, alors que Washington est souvent accusé de faire pression pour favoriser les armes made in USA. C'est un papier qui est intéressant, non, les amis? Intéressant parce qu'il y a des plénichards à l'intérieur, ils sont en train de pleurer. Nous les avons dit depuis longtemps, attention, attention. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait Zelensky? Il dit que il veut qu'on implique l'Ukraine dans les pourparlers de la paix. L'Ukraine doit être inclue parce qu'il sent que Donald Trump veut rencontrer Vladimir Poutine et faire la paix, décider sur le sort de l'Ukraine sans l'Ukraine. Donc, il dit que ça ne sera pas quelque chose de sérieux, ça ne sera pas réel si l'Ukraine n'est pas inclus dans les pourparlers de la paix. Tu pensais que c'est Kamala Harris. Tu bombais le torse, tu es passé en Suisse, tu es parti partout et tout pour discuter de n'importe quoi. Maintenant, tu commences à supplier. Il commande qu'on inclue l'Ukraine. Qu'on inclue l'Ukraine dans ces pourparlers de la paix. Il fallait comprendre ces choses depuis longtemps. Qu'on est en train d'utiliser ton pays pour le but que le peuple n'a pas voulu. Donc on impose des bêtises à ton peuple et tu es au courant. Et tu as accepté cela. C'est ça qui est question. Il faut qu'on inclue l'Ukraine dans les pourparlers de la paix. Tu ne savais pas que l'Ukraine devait être en mauvaise passe, n'est-ce pas? Thank you, friends, for always watching. Thank you again, and bye-bye for now.